Bien-aimés dans la grâce de notre Seigneur, nous voici de nouveau au port du soir cherchant à jeter l'ancre de notre âme pour la nuit. L'aspiration la plus profonde de chaque cœur humain après une journée de labeur et de tumulte est de trouver une nuit paisible. Mais qu'est-ce qu'une nuit véritablement paisible ? Ce n'est pas seulement le silence extérieur, c'est une quiétude intérieure, une sérénité de l'âme qui subsiste même si des tempêtes font rage au dehors. D'où vient cette paix insaisissable ? Le monde nous dit qu'elle vient de la sécurité financière, de la santé parfaite, de l'absence de problèmes. Mais nous savons en tant que croyants que la paix véritable ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la présence de la grâce. La paix et la grâce sont les deux sœurs jumelles de la bénédiction divine. Elles sont presque toujours mentionnées ensemble dans les salutations des épîtres du Nouveau Testament. Que la grâce et la paix soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un hasard. La grâce vient toujours en premier. Pourquoi ? Parce que la grâce est la cause et la paix en est l'effet. La grâce est la fondation, la paix est l'édifice qui repose dessus. Il ne peut y avoir de paix durable sans une fondation solide de la grâce de Dieu. Chaque fois que notre paix est troublée, c'est presque toujours parce que nous avons perdu de vue un aspect de la grâce de Dieu. Ce soir, notre prière sera une exploration profonde de ce lien divin. Nous allons consciemment bâtir une nuit paisible en posant une par une les pierres de fondation des multiples grâces de Dieu. Pour chaque domaine où nous manquons de paix, nous allons appliquer le remède spécifique de la grâce correspondante. Nous allons voir comment la grâce de la justification apporte la paix à notre conscience, comment la grâce de la souveraineté apporte la paix à notre anxiété, comment la grâce du pardon apporte la paix à nos relations. Notre but est de construire une forteresse de paix si solide, fondée sur le roc de la grâce, que rien ne pourra la troubler cette nuit. Unissons-nous donc maintenant, non pas pour chercher la paix comme un sentiment fugace, mais pour la construire intentionnellement sur le fondement immuable de la grâce de notre Dieu. Père de grâce et Dieu de paix, nous nous approchons de toi ce soir, reconnaissant que tu es la source des deux. C'est en toi qu'elles résident dans leur plénitude, et c'est de toi qu'elles découlent vers nous. Nous venons au nom de Jésus notre paix, celui qui par son sacrifice nous a donné un accès libre à ton trône de grâce. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 1, il est écrit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous nous tenons sur cette double réalité. Justifiés par grâce, nous avons la paix avec toi. C'est le point de départ de toute autre paix. Père, nous te demandons pardon pour les fois où nous avons cherché la paix en dehors de ta grâce. Pardonne-nous pour avoir essayé de la trouver dans nos accomplissements, dans le contrôle de nos circonstances ou dans la distraction.
Pardonne-nous pour les fois où l'agitation de notre cœur a trahi un manque de confiance en ta grâce suffisante. Nous confessons notre anxiété comme un péché d'incrédulité. Nous confessons notre ressentiment comme un refus de ta grâce du pardon. Nous nous repentons de notre autosuffisance. Nous te prions de nous laver et de nous purifier par le sang de Jésus et de préparer le terrain de notre cœur pour y construire un édifice de paix durable, fondé sur les multiples facettes de ta sainte grâce. Maintenant, Père, avec un cœur disposé, nous commençons cette construction sainte. Nous allons bâtir notre nuit paisible brique par brique, grâce par grâce. Premièrement, nous posons la pierre de fondation de la grâce de la justification, et sur elle, nous bâtissons le mur de la paix face à la culpabilité et à la condamnation. Seigneur, nous contemplons la merveille de cette grâce. Par la foi en l'œuvre de Christ, tu nous déclares justes, saints, sans faute à tes yeux. Ce n'est pas par nos œuvres, c'est une faveur totalement imméritée. L'accusateur de nos âmes vient souvent la nuit nous murmurer la liste de nos échecs du jour pour nous voler notre paix et nous maintenir sous un nuage de honte. Mais ce soir, nous lui opposons la grâce de la justification. Parce que tu nous as graciés et déclarés justes en Christ, nous recevons ta paix qui fait taire toute accusation. Nous n'avons plus besoin de nous efforcer de mériter ton amour, nous l'avons déjà. Notre conscience est apaisée, non parce que nous sommes parfaits, mais parce que notre Sauveur l'est et que sa perfection nous a été créditée par grâce. Nous nous endormons ce soir dans la paix profonde et sereine des enfants de Dieu, totalement pardonnés et acceptés. Deuxièmement, nous posons la pierre de fondation de la grâce de ta souveraineté, et sur elle, nous bâtissons le mur de la paix face à l'anxiété et à la peur de l'avenir. Père, nous contemplons la grâce de savoir que tu es souverain sur toutes choses. Rien n'échappe à ton contrôle. Chaque événement de notre vie, chaque détail du monde est tenu dans ta main puissante et aimante. L'anxiété vient de la croyance que nous devons contrôler notre propre vie et que les événements sont aléatoires. Mais ce soir, nous nous reposons dans la grâce de ta souveraineté. Parce que tu es sur le trône, nous pouvons être en paix dans la vallée. Parce que tu tiens notre avenir, nous pouvons nous reposer dans le présent. Nous te remettons par grâce toutes nos inquiétudes, notre travail, nos enfants, notre santé, les événements mondiaux. Nous les déposons entre tes mains souveraines et nous recevons en échange ta paix qui surpasse toute intelligence. Nous nous endormons ce soir dans la paix tranquille de ceux qui savent que le roi de l'univers est leur Père et qu'il fait tout concourir à leur bien. Troisièmement, nous posons la pierre de fondation de la grâce de ta présence constante, et sur elle, nous bâtissons le mur de la paix face à la solitude et à l'abandon. La nuit peut être un temps de grande solitude. Le silence peut amplifier le sentiment d'être seul face à nos problèmes. Mais tu nous as fait une promesse de grâce
dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 5. « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » C'est une grâce imméritée que le Dieu infini choisisse de demeurer avec nous. Ce soir, nous nous approprions cette grâce. Nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit, le Consolateur, habite en nous. Jésus est Emmanuel Dieu avec nous. Le Père nous enveloppe de son amour parce que nous sommes bénéficiaires de cette grâce de ta présence. Nous recevons ta paix qui bannit la peur de la solitude. Nous pouvons fermer les yeux en sachant que nous sommes entourés, gardés, accompagnés. Nous nous endormons dans la paix réconfortante de ta communion intime. Quatrièmement, nous posons la pierre de fondation de la grâce, du pardon que tu nous donnes, et sur elle nous bâtissons le mur de la paix face au ressentiment et à l'amertume. Seigneur, le manque de paix vient souvent des conflits non résolus et des blessures que nous gardons. L'amertume est un poison qui détruit notre repos, mais tu nous as donné la grâce infinie du pardon en Christ. Et parce que nous avons été graciés, tu nous donnes la grâce de gracier les autres. Ce soir, nous choisissons d'opérer dans cette grâce. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous relâchons notre droit à la colère. Nous annulons leur dette envers nous, tout comme tu as annulé notre dette impayable. C'est un acte de grâce, permis par ta grâce, et en libérant les autres, nous nous libérons nous-mêmes. Nous recevons la paix qui vient d'un cœur pur et d'une conscience claire envers notre prochain. Nous nous endormons dans la paix libératrice de ceux qui ont choisi la grâce plutôt que la rancune. Cinquièmement, nous posons la pierre de fondation de la grâce de ta provision abondante, et sur elle, nous bâtissons le mur de la paix face aux soucis matériels et à la peur du manque. Nous vivons dans un monde qui nous pousse à l'inquiétude pour nos besoins, mais tu nous as révélé ta nature de Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Par grâce, tu prends soin des oiseaux du ciel et des lys des champs. Combien plus prendras-tu soin de nous? Ce soir, nous nous reposons dans la grâce de ta provision. Nous te confions nos finances, nos factures, nos besoins. Nous choisissons de croire que ta grâce est suffisante et même abondante pour nous. Nous recevons la paix qui vient du contentement, la paix de savoir que notre valeur n'est pas dans ce que nous possédons, mais dans notre identité en toi. Nous nous endormons dans la paix de ceux qui sont riches, non pas en biens terrestres, mais en la grâce de leur Père céleste. Sixièmement, nous posons la pierre de fondation de la grâce de ta puissance qui agit en nous, et sur elle nous bâtissons le mur de la paix face aux sentiments d'incapacité et de faiblesse. La journée de demain peut nous sembler une montagne insurmontable, remplie de défis qui dépassent nos forces. Mais tu nous as donné la grâce de ta puissance. Comme tu l'as dit à l'apôtre Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ce soir, nous nous glorifions de notre faiblesse, afin que la puissance de Christ repose sur nous.
nous cessons de nous appuyer sur nos compétences limitées. Nous nous appuyons sur la grâce de ta force illimitée. Nous recevons la paix qui vient de l'abandon de notre performance. Nous n'avons pas à être assez forts, car tu es forte en nous. Nous nous endormons dans la paix sereine de ceux qui savent qu'ils sont plus que vainqueurs, non par leur propre force, mais par la grâce de celui qui les a aimés. Nous te remercions, Père, pour cette nuit de paix, construite solidement sur le roc de tes grâces. Nous prions pour que cette paix remplie de grâce se répande sur tous nos bien-aimés, sur ton Église et sur ce monde agité. Que beaucoup découvrent cette nuit que la seule vraie paix est dans ta grâce. Frères et sœurs, nous avons construit ensemble par la prière une forteresse de paix pour notre nuit. Cet édifice est solide, car ses fondations ne sont pas nos sentiments ou nos circonstances, mais le caractère immuable et la grâce infinie de notre Dieu. Maintenant, il est temps d'entrer dans cette forteresse et de fermer les portes. Ne restez pas dehors à contempler les murs, habiter ce lieu de paix. Chaque fois qu'un souci, une peur, une accusation essaiera de frapper à la porte de votre esprit, cette nuit, ne lui ouvrez pas. Répondez de l'intérieur de la forteresse: je ne peux pas te laisser entrer. Ce domaine de ma vie est en paix, car il est fondé sur la grâce de Dieu. Rappelez-vous la grâce spécifique qui répond à cette inquiétude particulière. Reposez-vous en toute sécurité à l'intérieur de ces murs de paix. Vous êtes protégés, vous êtes en sécurité. Rien ne peut atteindre l'âme qui se réfugie dans la citadelle de la grâce de Dieu. Laissez le silence de la nuit être rempli non par l'écho de vos problèmes, mais par la douce musique du silence de Dieu. Une quiétude qui naît de la confiance totale en sa faveur imméritée. Dormez bien-aimés dans la paix que le monde ne peut donner ni ravir. Dormez dans la quiétude parfaite d'une nuit paisible solidement construite sur et entièrement remplie des grâces de votre Dieu. Au nom du Père de la grâce et de la paix. Amen.